Bonjour et bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de lui, l'homme d'acier Superman, et on revient sur une époque importante pour lui, celle où John Byrne a travaillé sur lui avec le titre Man of Steel. Ça tombe bien, Urban Comics nous a publié l'année dernière le premier volume qui retrace donc son travail sur le personnage de Superman, et on va nous justement s'intéresser à un des récits de John Byrne, justement celui-ci où Superman est sur la planète Apocalypse et devient, vous allez le voir, le fils de Darkseid. On plonge ensemble dans cette histoire. Avant de nous replonger dans cette aventure particulière de Superman, il faut revenir en 1986 lorsque John Byrne reprend la série consacrée aux héros iconiques de DC dans les pages d'Action Comics. Le scénariste vient alors de Marvel, où il scénarise ou dessine des titres comme Iron Fist ou bien sûr X-Men aux côtés de Chris Claremont. Superman, lui, est à cette époque un personnage passé de mode, alors même qu'il avait cartonné au cinéma presque 10 ans plus tôt sous les traits de l'acteur Christopher Reeve. L'auteur reprend alors toute la mythologie du super-héros, de sa famille à Krypton, en passant par Smallville, Metropolis, Lois ou Lex Luthor. Dans ses aventures, Byrne mêle aussi souvent les questions de société qui traversent alors l'Amérique, comme lorsqu'il fait combattre l'homme d'acier contre un certain Bloodsport, militaire traumatisé de la guerre du Vietnam, qui sème la mort partout où il passe. Mais l'aventure qui nous intéresse aujourd'hui se déroule loin des États-Unis, et même loin de la Terre, puisqu'elle a pour décor Apocalypse, la planète du tyran Darkseid. L'histoire trouve cependant ses origines sur la Terre, à Metropolis, où Clark Kent tente d'échapper tant bien que mal à des rayons Oméga qui l'ont pris en chasse. Au bout d'une folle course-poursuite, il se retrouve nez à nez avec Darkseid, qui était en recherche de Superman. Contrarié, le dictateur se débarrasse de notre héros, qui erre alors sur Apocalypse au milieu de ses habitants miséreux. Et après de nombreuses péripéties, Superman finit par être repêché dans les fosses ardentes de la planète. Amnésique et diminué, la population d'Apocalypse voit tout de même en lui son sauveur, qui le débarrassera du joug de Darkseid. Vêtu d'un costume digne d'un gladiateur romain, il mène la révolution en combattant les paradémons du tyran, et après la victoire de Superman, ces derniers finissent par revenir à la charge et déciment le peuple. C'est alors qu'en coulisses apparaît Darkseid. Il appelle alors Superman son fils et le remercie d'avoir mené cette révolte tuée dans l'œuf. C'était son plan depuis le départ, éteindre à tout jamais la flamme de l'espoir chez les rebelles. N'oublions pas que l'homme d'acier est alors amnésique et sous son emprise totale. Devenu le champion de Darkseid et toujours affaibli, Superman est entraîné par Mamie Bonheur. Il affronte ensuite le vrai fils de Darkseid, Orion. Et après un combat soutenu, il finit par lui faire retrouver la mémoire grâce à une boîte mère. En pleine possession de sa force et de son esprit, Superman, conscient de sa complicité et de ses erreurs, affronte, ivre de rage, Darkseid, qui finit par le renvoyer sur Terre à l'aide d'un tunnel boom. Ainsi s'achève l'épopée de l'homme d'acier sur Apocalypse. Un récit dépaysant et bourré d'action qui fait intervenir les New Gods et qui a fait date dans le run que lui a consacré John Byrne. On notera que la vision et la réinvention du personnage par l'auteur sera canon dans l'univers DC Comics jusqu'en 2004 avec le titre Birthright. Et voilà, Man of Steel, ça c'est le premier numéro de la série Man of Steel en VO qui date donc de l'époque, l'édition spéciale. Et si vous voulez suivre donc les aventures de ce Superman, ça va suivre dans cette collection DC Essentiel, donc chez Urban Comics. Donc John Byrne avec Man of Steel, que je remonte un petit peu encore le style de dessin, moi j'aime beaucoup, hein, c'est vintage, mais c'est vraiment très très sympa. Et c'est un run qui aura fait date dans l'univers de l'homme d'acier. Voilà donc pour cette vidéo, on se retrouve nous, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'oubliez pas le groupe Facebook où on se retrouve pour échanger, discuter, partager autour de cette passion. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne. A très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.